Et on arrive dans ce temps où il est en train de séparer le blé et l'ivraie, comme il dit. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu cette information là sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une loi aux États-Unis qui serait en train de passer pour bannir le Nouveau Testament, carrément. Le Nouveau Testament en particulier, soyons clairs. Alors, moi ça me pousse à deux réflexions. La première, c'est que manifestement, le Nouveau Testament devient dangereux même en Occident. Parce qu'il y a déjà des endroits où la Bible est bannie, la Bible dans son entier. Là, ce serait juste le Nouveau Testament. Il y a toujours des bons arguments. Voilà, c'est pour la paix. Mais du coup, ça me fait penser à cette parole de Jésus qui dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'il est venu pour diviser, en fait. Ça déplaît, parce que le Messie que la majorité des gens attendent, c'est un Messie qui viendra pour faire la paix. Mais le Messie qui va revenir, c'est un Messie qui va venir pour juger le monde. Et on arrive dans ce temps où il est en train de séparer le blé et l'ivraie, comme il dit dans sa parole. Et après, il instaurera la paix pour 1000 ans. Mais d'abord, il viendra pour juger le monde. Et ça implique qu'effectivement, il y a un faux Messie qui va venir. Et que ce faux Messie, il va plaire à beaucoup de monde. Les juifs, les musulmans, mais aussi beaucoup de chrétiens qui vont se tromper. Des occidentaux et des choses comme ça, parce qu'il va venir apporter une paix. Mais cette paix, nous annoncent les textes, elle ne sera pas durable. Deuxième réflexion que ça me dit, en fait, tout ça, c'est que tout ça, c'est réel. Jésus, il est réel, Yeshua. Que sur cette terre, on essaye justement de taire son nom, de faire en sorte qu'il soit exclu, banni de plusieurs pays. Pour ceux qui sont vraiment à Christ, on se rend compte que, encore une fois, la Bible a raison. Il viendra un temps où les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples, seront maltraités, emprisonnés, tués. Il y en a pour qui c'est déjà le cas. Mais un jour, ce sera de manière totalement mondiale. Ça me pousse à me dire, non seulement réveillons-nous, deuxième chose, lisons notre Bible, au point de la connaître presque par cœur, ou par cœur. Méditons-la, pour qu'un jour, si on nous interdit d'en avoir une, nous sachions nous en passer, parce que tout est inscrit en nous. Et la troisième chose que ça me pousse à dire, c'est que oui, Yeshua, c'est le Messie, il n'y en a pas d'autre. Et que ce monde, il n'aura pas de paix tant qu'il ne reconnaîtra pas qui il est réellement, tant qu'il le rejettera. Et ça, c'est un fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que en même temps, le monde vit des choses terribles, autant dans les guerres que dans les catastrophes, que dans les maladies et tout ce que vous voulez. Autant Dieu est vraiment en train de réveiller les gens, et il y a des centaines et des centaines et des centaines de baptêmes par jour à travers le monde, de gens qui reconnaissent Yeshua, Jésus, comme le seul Messie, comme le seul Dieu. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on entend les témoignages, on se rend compte que ce sont des gens qui ont eu besoin de rien ni de personne pour être convaincus, et que c'est Dieu lui-même qui les a convaincus. C'est aux États-Unis, c'est pas encore voté, c'est pas encore acté, mais il y a aussi des lois au Canada qui vont dans ce sens-là, qui sont en train d'essayer de passer. Il y a des lois déjà dans certains pays qui sont déjà établies, où être chrétien c'est devenu illégal, pleinement illégal, ou avoir une Bible c'est devenu interdit, comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme pas mal de pays musulmans. Et il y a de plus en plus de chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. En même temps, c'est triste, mais en même temps, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que Christ existe réellement. Que le nom de Jésus, Yeshua, c'est un nom qui dérange, qui divise, qui est comme une pierre d'achoppement, selon la Bible, mais qui en même temps est la pierre angulaire qui viendra apporter la paix. Peu importe les réticences ou les résistances de certains, en finalité, tout le monde pliera les genoux devant Jésus-Christ, devant Yeshua, le Messie. Soyez bénis.